Bonjour, bienvenue sur le premier numéro de Squash Web Magazine. Au sommaire de ce numéro, Stéphane Brevard du Squash Rochelais, entraîneur fédéral, ex-numéro 24 français, qui va nous proposer une rubrique basée sur la technique, comment se déplacer. Ensuite, un portrait, Victor Croin, un jeune joueur du sud de la France, un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération, comportement exemplaire tant sur le court qu'en dehors du court, donc un petit joueur qui vaut vraiment le détour. Ensuite, je vous propose une rubrique basée sur la tactique et c'est Franck Dugas du Squash Club de Royan qui va s'y coller, suivi d'une rubrique sur la préparation physique et c'est Sophie Dugas qui va vous proposer ce petit reportage. Et pour terminer, l'arbitrage avec un cas qui sera étudié. Donc voilà, bon visionnage et surtout, n'oubliez pas le bêtisier en fin de vidéo. Donc on va parler du déplacement qui est un des fondamentaux au niveau du squash, qui permet d'aller chercher toutes les balles et il faut le faire avec la meilleure qualité possible. Donc le but du déplacement, c'est d'aller le plus directement possible, le plus souvent en ligne droite, sur sa zone d'appui, en respectant une bonne mise à distance, en arrivant en équilibre, afin d'avoir le plus de choix possible dans la raquette au moment de la frappe. Donc là, on va avoir Ludo en exécution d'un déplacement vers l'avant droit en 3 appuis, ce qui est généralement le cas. Donc en appui ouvert, c'est-à-dire le dernier appui pied droit à droite. Et là on voit Ludo aussi qui fait très attention à ce que son avant-dernier appui sur le disque rouge ne glisse pas pour un meilleur retour au T. Donc toujours sur le déplacement avant, il y a une deuxième solution, c'est d'arriver en appui fermé, donc le pied gauche à droite. Donc ça te permet une meilleure orientation. Par contre, ça demande un peu plus de temps par rapport au temps de vol de la balle pour s'organiser. Donc pour les déplacements vers l'arrière, de la même façon qu'à l'avant, il y a 2 façons de se déplacer qui est assujettie au temps qu'on a pour aller jouer la balle. Donc il y a l'appui ouvert pour des balles qu'on va prendre généralement avant la vitre ou alors quand on a peu de temps. Et puis les appuis fermés, c'est généralement sur des balles qu'on va prendre en retour de vitre, où là on a un peu plus de temps pour se déplacer et donc se placer. Donc pour résumer sur ce premier élément technique qui est le déplacement, il faut bien faire attention à sa mise à distance, être bien en équilibre. Il faut aussi savoir qu'il y a 2 formes de déplacement et j'espère que cette petite vidéo réalisée avec Ludovic et Nicolas vont vous permettre de bien évoluer dans votre squash, de prendre du plaisir et puis on se reverra sur les cours. Je m'appelle Victor Croin, j'ai 13 ans, je suis né à Marseille, numéro 2 du classement français et 3 du classement européen. J'ai commencé le squash à 6 ans, Open Squash à Toulon. Au début, je faisais du tennis et mon père il jouait au squash. Et donc, je suis rentrée pour la première fois sur un cours de squash à 6 ans. Je m'entraîne environ 4 fois par semaine. 2 fois à l'école de squash pendant 2 heures avec mon père qui est mon entraîneur et 2 fois individuellement, toujours avec mon père pendant 1h20 après les cours.
pas de joueur préféré. J'ai pas d'idole, mais j'aime bien Rami Achour avec ses volets qui sont vraiment super. Bon, je suis pour la France, donc Greg. Mon objectif ultime, ça serait d'être champion du monde. Sur le plan de la stratégie, une fois qu'on est sorti un petit peu du milieu loisir, les joueurs vont souvent utiliser la puissance comme arme. Donc on appelle ça le temporel de la balle. La balle va très vite et on essaye de déborder l'adversaire grâce à cette vitesse de balle. Souvent ça marche, mais au bout d'un moment on bute et on ne progresse plus. Tout simplement parce que la précision des balles n'est pas là. Donc il faut trouver un équilibre entre la puissance, donc le temporel de la balle, la vitesse de la balle, et le spatial, c'est-à-dire l'endroit où je vais envoyer la balle, près des murs, au fond, ou près des murs, devant, pour trouver un compromis entre puissance et précision. Et souvent les joueurs utilisent trop de puissance au détriment de la précision, et ce qui fait que la stratégie n'est pas forcément bonne, où on commence à buter à troisième série et on sent qu'on ne progresse plus. Donc évidemment, il faut faire un petit chemin en arrière, retravailler sa technique, se reconcentrer sur le plan mental sur des cibles plus précises pour continuer à progresser et à peut-être revenir à un temporel haut avec une forte précision. Voilà, c'était pour faire un petit rappel entre le spatial et le temporel de la balle. Très important, la précision de la balle en premier. Bonjour, aujourd'hui nous abordons le thème de l'étirement du grand fessier. Ce muscle très sollicité chez le squasheur dans la fente avant a un besoin d'étirement excessif, je dis bien excessif. Donc les personnes souvent étirent le muscle fessier dans la position assise en rotation et moi je le trouve peu adapté pour le squasheur puisqu'il vient de faire un match de squash qui a sollicité la colonne vertébrale. Il est très intéressant de se mettre en décharge, allongé sur le dos pour justement éviter le pincement intervertébral. On se met en position allongée sur le dos. Ok, on plie les talons près des fesses, la jambe gauche pliée sur la jambe droite. Voilà, on relâche complètement le genou vers ici, d'accord, en gardant la fesse opposée complètement dans le sol, sans donner de rotation au bassin. Et on vient mettre une petite poussée légère sur le genou pour étirer le fessier qui sera bien étiré. On garde bien le genou dans l'axe. Pour les personnes plus souples, comme les femmes, il vaut mieux pousser un peu plus l'accentuation du genou vers moi et relever la jambe opposée pour vraiment sentir le fessier en étirement. On place également sa respiration, c'est-à-dire que lorsqu'on étire encore plus, on expire par la bouche, voilà, on souffle par la bouche pendant 10 secondes, et ensuite, on peut relâcher. On refera l'exercice, d'accord, et on maintiendra 40 secondes. Yes, let. Tout d'abord, le contexte. Nous sommes en demi-finale du mythique British Open avec deux des meilleurs joueurs du monde, Grégory Gaultier et James Willstrop en noir. Après plus de 2 heures de match, le score est de 2 jeux partout et 19 balles de match pour Grégory Gaultier. Après une interférence au fond du court à gauche, Gaultier s'arrête de jouer et les arbitres lui accordent un let. Contestation immédiate de James Willstrop qui indique aux arbitres qu'il n'a rien demandé. Et réplique pas moins immédiate de Gaultier qui dit s'être arrêté à cause du contact avec la jambe de son adversaire. Willstrop utilise alors le système du video review pour contester la décision d'arbitrage. Ensuite, les observables. Gaultier envoie sa balle au fond du court et se replace au tee. Willstrop, en allant récupérer cette balle, trébuche sur le pied de Gaultier, mais va quand même jouer sa balle. Les règles. Elles sont très simples. Si un joueur est gêné pour jouer sa balle, il doit s'arrêter immédiatement
Ce qui n'est visiblement pas le cas de Gauthier qui attend la frappe de son adversaire pour demander le let. Ensuite, malgré l'interférence, Willstroff fait tous les efforts pour aller jouer sa balle sans même demander le let. Au niveau du règlement, on considère qu'il a dépassé l'interférence et qu'il joue sa balle normalement. Le règlement est très clair. C'est le règlement 8.2. Seul le joueur frappeur peut demander un let lors d'une interférence. La décision finale est un no-let et c'est une bonne décision puisque le règlement a été appliqué. Effectivement, le demandeur Grégory Gauthier ne s'est pas arrêté immédiatement au moment de l'interférence et ensuite James Willstroff, malgré l'interférence, a décidé de jouer sa balle et donc l'échange doit se continuer normalement. Et puis toi, petit scarabée, pour en mettre... Petit bonus pour toi, petit scarabée, n'oublie pas la légèreté et fluidité. Et pour toi, petit scarabée, voici une petite astuce et petit bonus. N'oublie pas, fluidité et légèreté.